Salut à tous, alors ça fait un petit moment tout simplement parce que j'avais des examens, voyages, projets, je peux pas aussi tout le temps tourner des vidéos, j'ai une vie à côté quoi. Alors aujourd'hui on va faire un nouveau concept qui s'appelle JEDP, juste envie de parler, ou Johan et des pensées, comme vous voulez. Comme son nom l'indique, je vais juste parler de thèmes qui m'intéressent. Voilà. Ça sera des thèmes complètement différents, ça peut être une réflexion sur un truc masse scientifique ou sur une polémique de télé. Voilà, donc l'écart est assez grand. Ça veut pas dire forcément que je ferai ça, hein, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée et vous montrer que je ne vais pas me limiter à un seul domaine. Alors du coup, ce sera des vidéos moins à but humoristique, mais plus à titre détente, donc n'hésitez pas à prendre votre petit café, votre petit goûter, et c'est parti. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas du tout un professionnel sur les thèmes que je vais aborder, je vais juste discuter avec vous de thèmes qui m'intéressent, donc n'hésitez pas à chaque fois à me donner votre avis dans les commentaires, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Alors dans ce premier épisode, j'avais envie de parler du voyage dans le temps qui me fascine depuis que je suis tout petit, et je m'y suis réintéressé de plus près depuis pas très longtemps quand je me suis retapé les Retours vers le futur, qui est juste la meilleure trilogie américaine. Ah c'est pas vrai, c'est le Seigneur des Anneaux d'abord. Ta gueule. Ouais, c'est vrai que quand tu regardes Retour vers le futur, ça te donne envie d'avoir la petite DeLorean du doc. Juste 2 secondes. Tada! Magicien. Peut-être qu'en fait je voyage dans le temps et là je reviens du passé ou du futur, où j'avais rendez-vous chez le coiffeur aujourd'hui pendant le tournage. Bon, du coup, une question principale vient se poser maintenant. Est-ce que le voyage dans le temps est-il possible? Alors, il y a plein d'inventions futuristes qu'on a déjà imaginées. La téléportation, les robots qui ont une intelligence artificielle, quoique ça, il y en a déjà. Une substance qui pourrait nous rendre invisibles, des voitures qui pourraient voler. Enfin bref, on a déjà imaginé plein de trucs, mais on peut pas savoir encore si dans le futur, ça va se faire. Cependant, si on avait imaginé dans le futur une machine à voyager dans le temps, peut-être que dès aujourd'hui, on pourrait avoir des preuves. Parce que les gens du futur seraient revenus à notre époque, ou à une époque antérieure, et du coup, on aurait eu des preuves. Après, la machine peut être vraiment privée, réservée à des scientifiques seulement pour étudier le passé et le futur sans laisser de traces. Après, il existe des espèces de preuves qui prouvent que le voyage dans le temps existe réellement, et je vous envoie vers la vidéo de Didi Chadwidoui qui parle de 5 théories sur le voyage dans le temps. Du coup, je ne vais pas vous reparler de ces théories, sauf d'une que je vous parlerai à la fin de la vidéo qui m'a complètement choqué, que je ne connaissais pas, c'est l'effet Mandela. Alors, il faut faire quand même attention à certaines vidéos qui circulent pour prouver que le voyage dans le temps existe, comme par exemple celle-ci. Voilà, on peut voir dans les commentaires qu'il y a des gens qui sont pas trop cons et qui ont expliqué pourquoi ces deux personnes avaient un espèce de téléphone mobile à l'oreille. Du coup, la question était, est-ce que le voyage dans le temps est-il finalement possible? Alors j'ai fait mes petites recherches, les sources sont dans la description bien sûr, et la réponse est oui. Théoriquement. Alors qu'est-ce que ça veut dire possible théoriquement? Figurez-vous que je me suis posé la même question. Alors j'ai lu qu'il y a 2 scientifiques qui travaillent là-dessus et qui bossent sur une espèce de boîte qui en fait pourrait se déplacer dans la 4ème dimension, qui est donc le temps. Je me dis enfin, niveau professionnel ça bouge un peu pour moi. Alors c'est vrai que dit comme ça claque hein. Donc en gros toi t'es avec ta petite voiture, tu te balades en 3 dimensions, enfin plutôt en 2 parce que généralement tu voles pas avec ta voiture. Et eux ils arrivent avec leur petite boîte qui pourrait se déplacer dans la 4ème. Et en gros l'idée ce serait de plier le temps. Non, j'ai pas compris plus que vous. Enfin bref, cette boîte s'appellerait TARDIS, comme la machine à voyager dans le temps de Doctor Who, et permettrait d'avancer et de reculer, mais pas dans un espace, mais dans le temps. Enfin, en soi, on sait se déplacer dans la 4ème dimension, puisqu'on se déplace tout le temps dans la 4ème dimension, puisqu'on avance tout le temps vers le futur, mais on sait toujours se déplacer à la même vitesse, et on sait pas reculer. Oh, c'est beau ce que j'ai dit. Enfin bref, les liens sont dans la description, donc peut-être si vous êtes un peu plus intelligent que moi, vous allez mieux comprendre, je vous laisse les liens, vous cliquez, vous regardez, vous lisez pas. Moi j'habite à la mer du Nord. Parce que j'adore mes chiens. Et dans ce JEDP, je voulais plutôt m'intéresser aux paradoxes temporaux. Alors il y en existe 2 principaux. Le premier s'appelle le paradoxe du grand-père. En gros, ça raconte que tu remontes dans le temps, tu vas voir ton grand-père avant qu'il ait eu des enfants, tu le tues, donc logiquement, il n'a pas eu ton père ou ta mère, et donc logiquement, toi, tu n'as pas pu exister non plus, donc tu n'as pas pu aller le tuer, donc il a pu avoir ton père ou ta mère, qui donc a pu t'avoir, et donc tu as pu aller le tuer, etc. etc. Tu m'as compris quoi, enfin, si t'as pas compris. Je sais que vous êtes con. Ou elle. Bon, pas besoin d'aller jusqu'au grand-père, on peut aller jusqu'au père ou à la mère, ou même toi tu remontes 2 minutes avant, tu te tues, et puis ça crée un paradoxe du grand-père. On va prendre l'exemple d'un mec qui s'appelle Marty, comme ça au hasard. Imaginons que Marty soit tranquille, il boit son café, il est 13h, et à 13h02 il retourne dans le passé 2 minutes avant et tue son passé qui est en train de boire son café tranquillement. Et donc là c'est le paradoxe du grand-père, puisque Marty s'il s'est tué, il n'a pas pu 2 minutes après aller se tuer. Donc il n'est pas mort, donc il a pu 2 minutes après aller se tuer. Vous avez compris, c'est bon? Alors dans Retour vers le futur, bon Marty se tue pas, hein, mais le doc apporte une solution à ce paradoxe, puisqu'il émet l'hypothèse, enfin il dit même que quand tu retournes dans le passé et que du coup tu modifies la continuité du temps, puisqu'une simple petite action suffit à faire un effet papillon et à changer tout le cours du temps, eh bien tu vas créer une autre courbe temporelle. Admettons que cette ligne droite représente le temps. Ici le présent 1985, là le futur et là le passé.
À un moment situé en amont de ce point, quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. Différent pour toi, moi et Einstein. Mais l'unique réalité pour tous les autres. Mais après c'est quand même toujours un petit peu plus spécial je trouve dans le cas je tue mon passé. Donc voici mes deux hypothèses. Soit comme le dit Doc, Marty va aller se tuer mais lui il restera vivant parce qu'il est dans un autre univers spatio-temporel. Donc ce sera le Marty d'un autre univers spatio-temporel qui mourra. Soit il meurt. Bon j'avoue ces deux hypothèses sont assez simplistes. Après j'ai lu d'autres hypothèses sur ce paradoxe comme quoi Marty va rester bloqué dans une boucle temporelle qui ne va cesser de se répéter. Et voilà super best life ever, passer son temps à se tuer, à être ressuscité, waouh. Moi je pense que l'hypothèse la plus plausible c'est finalement que Marty va se tuer et lui rester en vie et le Marty de l'autre univers spatio-temporel va mourir. Du coup c'est un petit peu bizarre quand même parce que est-ce qu'il y a un premier Marty? Ça voudrait dire que c'est le premier Marty et que lui il s'est pas fait tuer par son futur. Je vais prendre un Doliprane. Le second paradoxe c'est l'inverse du paradoxe de grand-père, c'est... Non pas le paradoxe du petit-fils, c'est le paradoxe de l'écrivain. En gros prenons l'exemple de J.K. Rowling. Je sais pas, je dis ça au hasard, c'est pas parce que je l'aime bien, je me suis dit... J.K. Rowling, un petit écrivain. Imaginons qu'elle donne à son passé le premier tome d'Harry Potter avant que son passé ne l'ait écrit. Son passé a donc juste à le recopier. Donc finalement le livre n'a jamais été écrit, imaginé, il a juste été recopié. Mais après si tu prends l'exemple d'une autre œuvre, comme un tableau. Imaginons que Léonard de Vinci, 2 ans après avoir peint la Joconde, revient dans le temps et donne à son passé la Joconde. Du coup le Léonard de Vinci qui voit son futur arriver, va prendre la Joconde, son futur va repartir dans son époque, et donc lui il publiera la Joconde. Donc le Léonard de Vinci de cet univers n'aura jamais peint la Joconde. Mais pour moi on pourra quand même dire que la Joconde a été peinte par Léonard de Vinci, mais dans notre univers. Maintenant je vais vous parler plus en profondeur de Retour vers le futur. Je vais vous montrer quelques petites erreurs qu'il y a dans le film, un dans chaque film. Je vais pas dire toutes les erreurs qu'il y a déjà plein de vidéos, plein d'articles là-dessus, donc si ça vous intéresse vraiment, je vous mettrai si vous voulez des liens aussi dans la description. Mais là il y en a 3 que j'ai remarqué, que j'avais peut-être lu aussi quelque part et qui sont vachement intéressants. Premièrement dans le 1, alors je vais remettre en contexte pour ceux qui n'ont pas regardé, déjà j'ai envie de dire allez le regarder. Et attention du coup je vais raconter l'histoire, donc si vous l'avez jamais vu et que vous voulez pas être spoilé, dans la description je vous ai mis un petit temps, vous avez juste à cliquer sur le temps, du coup vous arriverez juste après mon spoil et mon explication. Vas-y j'attends. Bon, en gros, dans le 1, Marty revient dans le passé et empêche sans faire exprès la rencontre de son père et de sa mère. Sa mère devient amoureuse de lui à la place et Marty fait tout pour faire en sorte que ses parents se rencontrent. Bien sûr, il y arrive et il fait même plus que ça puisque grâce à lui, son père ne se fait plus maltraiter par Biff puisqu'il lui a mis un gros point dans sa gueule. Donc il a pris confiance en lui et ça a eu des conséquences dans le temps présent puisque maintenant ce n'est plus le père de McFly qui travaille pour Biff, mais Biff qui travaille pour le père de McFly. Et donc la famille de McFly n'est plus pauvre mais elle est assez riche. Cependant, McFly qui a connu sa vie pauvre, quand il revient dans le temps présent, il est choqué de tout ça, de tous ces changements qui ne sont en fait que l'unique réalité pour le reste de sa famille. Le reste de sa famille n'a connu que cette vie riche et jamais la vie pauvre de l'autre univers. Mais logiquement, d'un autre côté, il n'aurait pas dû être choqué parce qu'il a vécu les deux réalités. Il a vécu la réalité où ils sont pauvres et la réalité où ils sont riches. Donc pour être dans cette réalité, il faut qu'il ait vécu, donc qu'il s'en soit souvenu. Donc personnellement, je pense que quand il aurait dû revenir dans le présent, il aurait dû avoir, sans forcément effacer l'ancienne, une nouvelle mémoire. Il aurait dû retrouver une nouvelle mémoire contenant tout ce qu'il a vécu dans cette réalité-là. Maintenant, j'en viens aux 2. Donc pareil, pour ceux qui l'ont pas vu, allez dans la description, je vous ai mis un temps. Alors McFly, sa copine et Doc partent de 1985 et vont dans le futur en 2015 pour régler quelques petits trucs. McFly achète l'Almanach, qui est un journal contenant tous les résultats sportifs depuis plusieurs années. Et Doc ne veut pas qu'il l'achète car ça pourrait modifier le cours du temps, donc McFly le jette à la poubelle. Biff, vieux, qui a tout entendu, récupère l'Almanach, s'empare de la machine à voyage d'entente du Doc et de Marty et revient en 1955 donner à son lui du passé, le Biff jeune, l'Almanach pour qu'il fasse des paris et qu'il devienne très riche. Pendant ce temps, Biff gagne plein de paris sportifs, commençant par un pari de course de chevaux en 1959. Ensuite, il devient riche, puissant, il prend le contrôle de la ville qui devient un véritable désastre. Il a une tour Biff Tower qui parodie très bien la Trump Tower. Il tue le père de McFly, etc., etc. Mais pourtant, le Biff vieux, quand il revient en 2015, il revient dans la réalité qu'il a laissée avant de partir. C'est-à-dire celle où le père de McFly est toujours vivant, celle où il n'y a pas d'empire, celle où Biff n'est pas riche, etc., etc. McFly et Doc, qui retrouvent donc la machine à voyage dans le temps, sont toujours dans la même réalité où ils étaient, ils n'ont rien vu changer. Et c'est seulement quand McFly et Doc reviennent en 1985 que là, ils s'aperçoivent du désastre et de la nouvelle réalité que Biff a modifiée et celle où d'ailleurs il est puissant, riche, etc. Alors qu'ils auraient déjà dû y être en 2015 logiquement. Après forcément au niveau du scénario ça aurait été beaucoup plus difficile à faire, voire impossible, si on avait dû respecter toutes les règles du voyage dans le temps qu'on ne connaît finalement pas vraiment parce que nous avons jamais voyagé dans le temps. Enfin moi perso, après je sais pas vous peut-être, donc vous connaissez peut-être mais pas moi. Et enfin dans le 3 il y a encore quelque chose qui m'embête. Pareil pour ceux qui l'ont pas vu, description. À la fin du 2, alors que McFly et le Doc sont en 1955, la machine a un court-circuit et le Doc de 1985 mais qui est en 1955, qui est le seul être dans la DeLorean, se retrouve
retrouve projeté en 1885 à l'époque des cow-boys. À cette époque, il cache la DeLorean dans une espèce de grotte. Il écrit une lettre à McFly qu'il va réussir à transmettre jusqu'à 70 ans après par l'intermédiaire de plusieurs générations, sûrement des policiers ou quoi. Et les policiers de 1955 arrivent quelques temps après que le doc ait été propulsé et arrivent vers McFly en lui tendant la lettre, et ils avaient même fait un pari pour savoir si le garçon allait être là ou pas. Sur la lettre que le doc de 1985 a écrit donc en 1885, vous me suivez, il dit à McFly de retrouver le doc de 1955 qui va l'aider à revenir en 1985. Comme McFly, je le rappelle, il est pas à sa bonne époque, lui il est censé être en 1985. En 1955, il est toujours pas né. Donc il va voir le doc de 1955, il lui explique tout le blablabla, ils retrouvent tous les deux la DeLorean que le doc de 1985 a laissé en 1885 dans une grotte, et McFly et le doc de 1955 se mettent tous les deux d'accord pour, au lieu de renvoyer McFly en 1985, il le renvoie en 1885 pour qu'il aille sauver le doc qui allait se faire tuer quelques jours après son arrivée là-bas. Après bien sûr avoir écrit la lettre et caché la DeLorean. Ils réussissent donc à refaire fonctionner la DeLorean, ils renvoient McFly en 1885, arrivé en 1885, McFly retrouve le doc de 1985 qui lui dit « Je t'avais pourtant formellement interdit de revenir en 1885 ». Alors que, s'il se souvient bien, 30 ans avant, qui pour le coup se passe 70 ans après, mais quand même 30 ans avant pour lui, il avait aidé McFly à revenir à cette époque, donc il se contredit. Voilà, bon après il lui fait pas trop la gueule quand même, de suite après il lui fait un câlin. Ouais, c'est les principales petites erreurs qui sont parfois des petits détails que je voulais vous faire part par rapport à, je trouve, la meilleure trilogie américaine. Maintenant je vais vite fait vous parler de l'effet Mandela. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir la vidéo de Squeezie ou de Didi Chadwidoui. Non je rigole, je vais vous expliquer vite fait, après vous pouvez quand même aller voir hein. En gros, une dame une fois a tenu une conférence, et dans sa conférence elle disait que Mandela était mort en 1980, dans les années 1990 en prison, alors qu'il était toujours pas mort, je crois à l'époque où elle a dit, puisqu'il est mort en 2013, et je crois qu'elle avait tenu sa conférence avant 2013, donc logiquement il est pas mort. Bref, du coup elle a dit une erreur, et elle s'est rendue compte que plein de gens dans la salle pensaient eux aussi que Mandela était mort en prison il y a plusieurs années, et du coup elle s'est dit putain c'est bizarre, on a eu tous une pensée commune, genre c'est pas comme s'il y avait une ou deux personnes qui avaient le même souvenir, plein de gens avaient exactement le même souvenir. Du coup elle s'est dit je vais appeler ça l'effet Mandela, et on s'est aperçu qu'il y a plusieurs effets Mandela, comme par exemple Pikachu, ce Pikachu là, pour vous il vous semble peut-être normal, et bien pourtant ce n'est pas le bon Pikachu. Le vrai Pikachu n'a pas la boue du queue marron, c'est comme le mec du Monopoly, il n'a pas de monocle, comme dans Blanche-Neige, la belle-mère dit pas miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle, elle dit je sais plus quoi. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure. Alors salut, désolé pour l'interruption, c'est Joanne du futur, je suis en train de faire le montage et en fait je crois que j'ai compris pourquoi on croit que la belle-mère dans Blanche-Neige dit miroir miroir, et ce serait à cause de Shrek. Miroir, miroir magique au mur, ne suis-je point le divin monarque d'un royaume prospère et pur? Alors je sais pas si c'est la vraie bonne raison pourquoi on croit que la belle-mère dans Blanche-Neige dit ça, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Et donc il y a des petites théories qui disent qu'en fait il existe plusieurs réalités à cause de voyages dans le temps. Il y a quelqu'un par exemple qui est revenu dans le passé et qui a dit non, Pikachu n'aura pas la boue du queue marron, il aura toute la queue jaune, mais nous on a quand même un vague petit souvenir de cette réalité où Pikachu avait bien le bout de la queue marron. Pareil pour le Monopoly. Donc la plus grosse théorie sur l'effet Mandela, c'est qu'en gros il existe plusieurs univers avec des réalités différentes et qu'on a eu ce souvenir d'une autre réalité qui n'appartient finalement pas à notre univers à nous. Et ces différentes réalités pourraient donc s'expliquer par des voyages dans le temps qui auraient modifié certains détails au cours du temps. Après il existe d'autres théories qui sont plus terre à terre, qui rendraient les gens moins perplexes et qui en gros expliqueraient que par exemple pour le monocle de Monopoly, on a l'habitude de voir ce genre de personnes vieux avec un monocle et du coup notre cerveau a attribué cette figure avec un monocle. Voilà, c'est tout pour l'effet Mandela. Vous pouvez regarder d'autres vidéos, je vous mets les liens des vidéos de Squeezie et de Didi Chadwidoui dans la description. Je vous invite à les regarder, elles sont très intéressantes, et sinon il y a plein d'articles aussi très intéressants, et si vous voulez découvrir d'autres effets Mandela, parce que là j'en ai cité que 3 mais il y en a plein, cherchez sur Google Images, vous en trouverez plein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce concept vous aura plu. C'est tout nouveau pour moi, c'est vraiment différent à écrire, à tourner pas trop parce que c'est toujours pareil, je suis devant ma caméra, mais à monter aussi, enfin je suppose parce que du coup j'ai pas commencé à monter là, pourtant que je finisse de tourner, c'est logique. Si ma vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et si je vous plais, n'hésitez pas à me contacter. Non, c'est pas le sujet, non. Et moi je vous dis à plus et n'oublie pas, Abonne-toi.